Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers. Je suis Florent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo deck budget. Alors deck budget, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne connaissent pas dans les TCG, sur Star Wars Unlimited, vous l'avez sûrement remarqué, il y a des raretés de cartes. Donc ça va de communes, non communes, rares et légendaires, et aussi les cartes S pour le starter. Des decks qui sont propres aux starters qu'on ne peut trouver que dans les starters. Alors, les gens, pas de manière générale, se sont plaints, mais c'est vrai que on peut voir souvent qu'il y a des gens qui disent que le jeu est cher. Et c'est véridique, on voit le Vador actuellement dont la cote explose sur Card Market. On ne peut pas trouver un Vador à moins de 70 euros. S'il nous en faut 3 dans le deck, ben, ça fait 210 € juste pour avoir 3 cartes Vador. Donc aujourd'hui je vous propose un deck budget. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un deck qui ne va contenir que des cartes Unco, des cartes communes, c'est-à-dire celles qu'on retrouve le plus, et les plus rares entre guillemets, ça va être celles du starter. Il va y en avoir, donc ils sont uniques qu'au starter. Donc il faut forcément acheter le starter pour les avoir. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me dites, ok, ce deck, vous avez vu sur la miniature, c'est Palpatine. Palpatine, c'est un leader rare. Alors ok, c'est la seule exception, parce que c'est la seule carte rare du deck, c'est le leader. Mais je viens de regarder il y a moins de 5 minutes sur Card Market, Palpatine, il vaut 2 centimes. J'en dis pas plus. Donc sans plus tarder, l'empereur Palpatine en tant que leader. On en parlera en fin de vidéo et on montrera des exemples de termes pratiques pour montrer quels sont ses pouvoirs, pourquoi on choisit un deck où on flood le board et pourquoi son pouvoir est si satisfaisant à jouer, pourquoi je présente un deck Palpatine et pas un deck Vador, autre chose, parce qu'il y a quand même une certaine satisfaction à avoir beaucoup de possibilités. C'est vraiment ça qui fait que c'est sympa à jouer. C'est le nombre de possibilités. Et donc ce Palpatine vert, au tout début, je ne vais pas vous mentir, j'avais fait un deck Palpatine double affinité verte et finalement j'ai préféré opter pour du vert et du rouge parce qu'on va voir qu'il y a des unités qui sont faites pour aller avec Palpatine. Donc la base rouge a 30 points de vie parce que Palpatine, on le déploie quand on a 8 ressources, donc ça veut dire qu'il faut que la game elle dure quand même longtemps, et 5 points de vie, c'est pas négligeable, donc base à 30 points de vie. Donc ces cartes que je présente, ce sont des cartes que je considérais comme allant avec le pouvoir directement, ce sont les premières cartes qu'on va utiliser pour pinguer le pouvoir de Palpatine. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va les jouer. Elles ont déjà, on voit qu'il y a 2 cartes qui ont le pouvoir une fois éliminées et une autre une fois jouée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est jouée, qu'on a fait l'effet, ben finalement, on s'en fiche un petit peu. Donc, sur nos cartes, on va faire un très grand plaisir de les éliminer. Donc, le technicien de Super Laser, ça va venir en ressources. Je pense que tous ceux qui connaissent le jeu, j'ai pas besoin de présenter cette carte plus que ça. Elle vient en ressources, ça fait une ressource en plus. Pour Palpatine, ben, le but c'est de vite arriver à 8 ressources pour déployer. Donc ça va totalement dans l'ADN de Palpatine. Ou ensuite l'infanterie d'avant-garde. Si vous avez une autre unité, qu'elle soit spatiale ou terrestre, vous l'éliminez et vous lui donnez un jeton expérience. Jeton expérience, qu'est-ce que c'est? C'est plus 1 en dégâts, plus 1 point de vie, c'est-à-dire plus 1 plus 1. Donc voilà, ça va permettre de renforcer une autre unité. Et le pouvoir de Palpatine, je le rappelle parce que j'ai parlé un petit peu trop vite, donc on élimine une de ces unités, on inflige un dégât à une unité adverse et on pioche une carte. Et donc ce V-Wing en patrouille, ça va bien avec le pouvoir de Palpatine dans le sens où une fois joué, on pioche une carte, et si on fait le pouvoir de Palpatine, on l'élimine, on met un dégât à une autre unité, et on pioche une carte. Mettre un dégât à une unité, c'est pas spécifié si c'est terrestre ou spatial, donc on inflige à l'unité de notre choix. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit oui, mais j'élimine une unité spatiale, c'est plus logique que j'inflige un dégât à une unité spatiale. C'est pas précisé, donc c'est libre. Palpatine, là où il va être intéressant, c'est que on va incliner pour dire j'ai fait l'action. Donc je vais payer une ressource et je vais éliminer une unité amie. Donc souvent ça va être des unités comme celle-ci par exemple qui dit qu'une fois qu'elle est éliminée, elle a un pouvoir. Donc là par exemple on va pouvoir donner un jeton expérience à celle-ci, à une autre unité. Et ensuite on va piocher une carte sans oublier de mettre un dégât à une unité adverse. Ça peut être sympa pour justement déclencher un pouvoir comme celui-ci, ou pour éliminer une unité adverse à qui il reste qu'un seul point de vie.
ces cartes-là, je vais les considérer comme des cartes allant avec le pouvoir de Palpatine, mais en second plan. C'est-à-dire que le lieutenant Snowtrooper, pour 2 ressources, c'est une 2-2, c'est pas fantastique, mais son effet, une fois joué, est très sympa. Mais une fois que c'est joué, bah c'est joué, donc son pouvoir on a bénéficié, c'est très bien, pas de souci, super, merci le lieutenant Snowtrooper. Maintenant tu me sers moins. Alors je vais préférer éliminer les unités que j'ai montrées juste avant, les trois autres unités, mais sinon c'est plutôt, voilà, le lieutenant Snowtrooper c'est plutôt un second choix. Et dans la même idée, Grand Moff Tarkin, d'ailleurs si on compare les stats, lui pour 4 ressources, il a juste un point de vie de plus que ce lieutenant Snowtrooper, c'est-à-dire que c'est pas ouf en termes de stats. Mais par contre, son effet, une fois joué, il est monstrueux, parce qu'on va prendre les 5 cartes au-dessus de notre deck, et on va chercher jusqu'à 2 cartes impériales. Pas forcément des unités, on verra après qu'on peut aussi piocher un événement. Donc c'est très fort. Mais donc, pareil, une fois qu'on a joué, merci Grand Moff Tarkin, t'es super sympa, mais si je peux t'éliminer, je le fais. Alors Grand Moff Tarkin, dans le sens où il a 3 points de vie, ce qu'on peut faire, c'est aller éliminer une unité adverse qui aurait moins de 3 de puissance, pour ne pas éliminer Grand Moff tout de suite, et faire un petit trade, et ensuite, maintenant que Grand Moff Tarkin a été endommagé, on l'élimine. Donc ça va être le côté un petit peu sympa avec Tarkin. Ensuite, l'amiral Moti. Alors là, je vais rien dire de plus, et je vais laisser directement les exemples. On va se retrouver tout de suite. Donc, l'amiral Moti, là où il va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir redresser une unité qu'on vient de jouer pendant ce sourcil. Je vous montre l'exemple. On aurait en main ceci. Pour 2, je vais jouer... Hop. Pour 2, je vais jouer mon Snowtrooper, qui arrive évidemment incliné. Notre adversaire fait une action, on s'en fiche laquelle, là c'est un exemple. Ensuite, pour 2 ressources, je vais jouer mon amiral Moti. Vous me suivez? Mon adversaire fait son action, blablabli, blablabla. Je paye une ressource, je fais l'action de Palpatine, j'élimine une unité, une de mes unités, j'inflige un dégât à un adversaire, et grâce au pouvoir de Moti, de l'amiral Moti, je vais redresser une unité. J'oublie pas qu'avec le pouvoir de Palpatine, je pioche aussi une carte en plus, ça paye pas de mine. Et donc là, je vais avoir totalement le pouvoir d'unité comme celle-ci, en plus qui dit que tant que j'attaque une unité endommagée, j'ai plus 2. Donc je vais pouvoir bénéficier de petits combos comme ça, mais surtout, une unité que je viens de poser à ce tour-ci, hop, je vais pouvoir attaquer et en bénéficier. Donc là, dans cette situation, on a notre amiral Moti qui est redressé, on s'en fiche, il vient de se redresser, on a une unité qui vient d'attaquer, et on a ce setup. Nous avons 5 ressources, et on va voir à quel point le pouvoir de l'amiral Moti se combine super bien avec celui de Palpatine. Donc là, par exemple, pour 4 ressources, on va jouer un TIE Advanced. TIE Advanced, qui, je le rappelle, donne 2 tokens expérience, et on va les donner à notre unité qui est ici, qui est endommagée. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'une ressource. Et là, on va utiliser... Notre adversaire fait une action, et on va utiliser notre ressource pour faire le pouvoir de Palpatine. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer l'infanterie d'avant-garde. Ok? Donc on élimine l'infanterie d'avant-garde, et donc on va infliger un dégât à une unité. Mais ça ne précise pas, le pouvoir de Palpatine ne précise pas une unité forcément adverse. Donc on va éliminer l'amiral Moti. Pour terminer le pouvoir de Palpatine, on va piocher une carte. Et amiral Moti, on va redresser le Snowtrooper. Et n'oublions pas non plus que l'infanterie, quand elle est éliminée, on donne un jeton expérience à une unité. Et là, d'un coup, bim badabim, bim badaboum, on a un Snowtrooper qui fait 1, 2, 3, 4, 5 en attaque pour 6 points de vie. Je le rappelle, s'il attaque une unité endommagée, il a plus de en attaque, donc il pourrait taper à 7. Franchement, ça peut être très sympa. Vous êtes dans une situation très compromettante, il ne vous reste plus que 10 points de vie sur votre base. J'ai pas mis les tokens, mais on va dire qu'il ne vous reste plus que 10 points de vie sur votre base. Vous avez vu que la partie elle dure depuis longtemps, vous avez 8 ressources. Et là, votre adversaire, pour 10 ressources, il joue un Devastator. Ça va être compliqué de revenir, hein. Mais pas de panique, vous avez la meilleure carte du jeu, l'amiral Moti. Pour 2 ressources,
vous jouez l'amiral Moti. Et là, votre adversaire, il n'est pas bête, il sait jouer au jeu, il prend l'initiative. Effectivement, début de prochaine phase, son dévastateur sera redressé. La première chose qu'il aura à faire, c'est infliger 10 dégâts sur votre base, et il a gagné. Et il a pas tort, en soi. Mais, je rappelle, vous avez la meilleure carte du jeu. Et pour une ressource, vous allez utiliser le pouvoir de Palpatine. Donc le pouvoir de Palpatine, qu'est-ce qu'il dit? J'élimine une unité, j'inflige un dégât à une unité adverse, et je peux piocher une carte. Super, je pioche une carte. Et mon amiral Moti, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je peux redresser une unité infamie. Alors je fais exprès de prendre, pour exemple, pour illustrer, le dévastateur qui est une unité qui vaut 10-10, mais ça vaut contre n'importe quelle unité qui est infamie. En fait, notre amiral Moti nous dit bien que je redresse une unité infamie, que ce soit une unité alliée ou ennemie. Donc là, je vais redresser le dévastateur de mon adversaire. Et je risque rien, il ne va pas m'attaquer, étant donné qu'il a pris l'initiative. Et donc là, ensuite, je vais déployer l'empereur Palpatine. Je vais prendre, comme le précise, une fois déployé Palpatine, prenez le contrôle d'une unité non leader endommagée, c'est ce que je viens de faire grâce au pouvoir de Palpatine précédemment. Et hop, je vais pouvoir attaquer la base de l'adversaire à 10 et à 4. Donc, en un tour, je viens de retourner la situation et infliger 14 dégâts à mon adversaire. Et il faut qu'il agisse vite, puisque ce sera le premier à jouer la prochaine phase, mais bon, ma prochaine action risque d'être infliger 10 dégâts à sa base. Et nos 4 autres cartes maîtresses. Franchement, donc Moti, trop fort, vraiment la carte maîtresse, mais ce ne serait pas une carte maîtresse sans ces 4 autres. Donc, qui sont, vous voyez le nombre d'exemplaires, 4 pour le taille advance, 1 pour compétence infiltrateur, 2 pour le barrage dévastateur et 3 pour Virse. Alors le taille advanced, on le joue, et une fois joué, on donne 2 jetons expérience à une autre unité impériale. Donc c'est super fort, et c'est surtout destiné à l'utiliser sur Palpatine. Ou alors, en début de partie, si on n'a pas Palpatine, on peut l'utiliser sur Général Virse, qui est présenté dans ses cartes maîtresses, étant donné que Général Virse, il va donner +1/+1 aux autres unités impériales. Donc on va faire en sorte que Général Virse ne meure pas. Et donc ça, franchement, c'est plus que puissant. Notre carte compétence d'infiltrateur, c'est destiné vraiment à mettre sur Palpatine, pour le coup. Donc c'est juste +1/+1 comme un token expérience, jusque-là rien de fantastique, mais le mot-clé saboteur, ça permet vraiment de faire d'ouvrir le champ des possibilités quand il y a des decks avec sentinelle, etc., ou un deck qui met beaucoup de shield, pour péter les shields et mettre des dégâts. Bref, c'est très fort. Et la dernière carte que je vais présenter en tant que carte maîtresse, c'est Barrage Dévastateur. Alors, qu'est-ce que c'est Barrage Dévastateur? C'est dévastateur comme son nom l'indique. Je crois que Cédric avait fait la blague avant moi. Donc on donne +2/+2 à une unité amie pour cette phase. C'est sympa. Mais bon, pour 5 c'est un peu cher. Et là l'effet qui est dévastateur, c'est l'unité inflige des dégâts égaux à sa puissance à répartir comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'autres unités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des dégâts égaux à sa puissance? C'est-à-dire que si je prends le cas de Général Virse par exemple, qui est une 3/3, je lui donne +2/+2, ça devient une 5/3. Donc le nombre de dégâts que je répartis, c'est 5, c'est pas que 3, puisque la carte donne +2. Mais au-delà de ça, si imaginons, ce Général Virse, c'était pas justement une 3/3, mais c'était grâce au taille advanced qu'on a joué juste avant, grâce aux 2 jetons expérience, c'est déjà une 5/5. Une fois que je joue de barrage dévastateur d'une 5/5, grâce au +2/+2, ça devient une 7/7. Donc le nombre de dégâts que je répartis, c'est après avoir donné +2/+2. Donc en fait, ça, on peut vraiment infliger une grosse quantité de dégâts, ça peut être vraiment sympa. Et surtout, en fait, ce +2/+2, on le garde jusqu'à la fin de la phase. Alors grâce à Moti, on va pouvoir en bénéficier des fois, plus d'une attaque. Surtout avec Palpatine, voilà, il y a des trucs sympas à faire. Donc cette fois-ci, vous avez ça en main, vous avez vos 8 ressources, vous pouvez déployer Palpatine. Vous le faites, vous déployez votre Palpatine. N'oubliez pas que, en plus de ça, une fois déployé, vous prenez le contrôle d'une unité non leader endommagée. C'est souvent le cas parce que, avec ce côté-ci, vous endommagez grâce à votre pouvoir des unités adverses.
par le biais des unités qui s'attaquent entre elles. Ça peut très bien être aussi une unité dans le champ spatial. Donc vous déployez Palpatine. Votre condition était d'avoir 8 ressources, vous n'en avez pas dépensé 8. Maintenant, pour 4 ressources, ça va être très très intéressant de jouer le TIE Advanced dans l'espace spatial et de donner plus 2 à notre cher Palpatine. Ça devient maintenant une 6-12. Franchement, ça tape fort et surtout, ça a de la vie. Ensuite, votre adversaire va encore une fois faire une action et ensuite, pour 2, vous allez jouer votre général Moti qui lui est incliné. Vous n'allez pas pouvoir le jouer à ce tour-ci, on s'en fiche. Donc là, je vous remonte votre main. Voilà. Votre adversaire fait encore une action, je le précise. Pour une ressource, vous allez jouer compétence d'infiltrateur. Et donc vous gagnez saboteur. Et donc là, vous allez taper à 7 la base adverse. Maintenant, votre pouvoir vous dit que vous pouvez éliminer ça pour mettre un dégât à une unité adverse ennemie. Grâce à l'amiral Monty, vous redressez Empereur Palpatine et surtout vous piochez une carte grâce au pouvoir en attaque de Palpatine. Bon là il ne vous reste plus qu'une ressource, tant pis, si vous en avez plus vous aurez pu faire plus de choses, mais là vous pouvez attaquer une nouvelle fois à 7 dégâts sur la base. En un tour vous venez de mettre 7 dégâts. Et surtout Palpatine a 10, 11, 12, 13 points de vie, ça va être difficile à l'adversaire de venir vous tomber en si peu de temps. Donc c'est très 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 fort. Ensuite, là je vais qualifier toutes les unités suivantes de cartes puissance de feu, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas destinées à être utilisées en chair à canon avec le pouvoir de Palpatine, sauf si une certaine situation se présente et qu'il faut faire ce choix-là, mais sinon c'est pas là pour ça, c'est vraiment là pour infliger des dégâts. Puissance de feu maximale, pour le coup, comme le nom de l'événement qu'on va voir juste après. Mais donc le Short Trooper, c'est juste une 2-3 pour 2 ressources. Jusque-là, correct. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que Palpatine, le but c'est de le sortir quand même pour gagner, sinon on ne gagnera pas si on ne sort pas Palpatine. Donc il faut arriver aux 8 ressources. Donc on va considérer que le Short Trooper, il va avoir cette condition-là de tant que vous contrôlez au moins 6 ressources, qui va souvent se présenter. C'est-à-dire que on va souvent arriver à avoir 6 ressources, et si on ne les a pas, si c'est en tout début de game, on va préférer ne pas le jouer le Short Trooper, et le garder pour plus tard, parce que voilà, quand on contrôle 6 ressources au moins, c'est-à-dire 6 ressources ou plus, je veux dire, dès qu'on a plus de 6 ressources, le Short Trooper ce n'est plus une 2-3, mais c'est une 4-3. Et ça franchement, c'est très puissant. Et grâce à l'événement réapprovisionnement, on a encore plus de chances d'avoir des ressources en plus. Donc ces cartes puissance de feu, donc il y a l'intercepteur impérial, qui est une carte très puissante, puisque au moment où on la joue, on inflige 3 dégâts à une unité spatiale, donc c'est très fort, étant donné que ce n'est pas une attaque, je précise pour les nouveaux joueurs, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de dégâts en retour, c'est juste vous infligez 3 dégâts. Ensuite on a 2 autres cartes qui n'ont pas de pouvoir particulier, qui ont juste des stats, c'est-à-dire que le TIE Advanced, juste pour une ressource, c'est 2-1, c'est-à-dire que c'est vraiment là pour attaquer, c'est pas là pour encaisser des dégâts, puisqu'il n'y a que un point de vie, et que notre deck n'est pas là pour générer des boucliers, donc s'il subit une attaque, c'est fini. Pareil, le Stormtrooper, c'est 3 en attaque pour 1 point de vie. C'est pareil, c'est vraiment là pour infliger des dégâts. C'est super fort. Et donc, notre carte puissance de feu maximale. En quoi elle est intéressante? Parce qu'on aurait peut-être pu privilégier le barrage dévastateur. Mais non, j'ai préféré mettre 2 exemplaires de chaque. Déjà, première chose, puissance de feu maximale, à le sous-type impérial. Donc, avec Grand Moff Tarkin, on va avoir la chance de piocher ou pas cette carte. Et ça, c'est sympa, ça offre une possibilité en plus. Mais cette carte puissance de feu maximale, je pense qu'elle est mal interprétée de manière générale par les joueurs, étant donné qu'elle dit bien que une unité impériale inflige des dégâts à une unité, et ensuite une autre de nos unités impériales inflige des dégâts équivalents à sa puissance à cette même unité. Du coup, ça va pas être ultra fort si on veut laver un board, puisqu'on peut infliger des dégâts qu'à une seule unité. En revanche, ça va permettre surtout de débloquer des situations où il y a une unité adverse qui a des boucliers. Je prends le cas de Moti par exemple, il a que 1 en attaque. C'est ma première unité impériale qui va infliger des dégâts égaux à sa puissance à une unité. Donc il va infliger un dégât. Je pète le shield.
Et ensuite, je prends mon autre unité qui a une grande valeur en puissance, et là, puissance de feu maximale, j'élimine l'unité. Donc je suis passé au-delà des boucliers, je l'ai pété juste avec une puissance, et ensuite j'ai infligé tout ce qu'il fallait. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans cette situation, avec la carte puissance de feu maximale, si on se retrouve avec ce petit bonhomme qui a un bouclier, oui ça c'est un token bouclier, donc il a 3 points de vie. Si pour 4 sources, je choisis d'infliger la puissance de lui ici, mais en fait je vais péter le bouclier, donc il n'y a plus de bouclier, et ensuite je peux très bien utiliser une unité dans l'espace aérien pour infliger sa valeur ici, et là, elle part. Ensuite, le Snowtrooper de la première légion. Franchement, c'est la carte qui va totalement avec le gameplay de Palpatine, étant donné que Palpatine, son pouvoir, c'est donc on élimine de nos unités, on va préférer ne pas éliminer celle-là, mais surtout, on inflige un dégât à une unité. Donc, souvent, on va avoir des situations qui se présentent où une unité adverse est endommagée. Et ben, ça tombe bien, puisque le Snowtrooper de la première légion, il dit que tant qu'elle attaque une unité endommagée, ce qui va souvent se présenter, cette unité a plus 2 en attaque, et surtout, gagne débordement, parce que sinon ça ressemblerait beaucoup au Short Trooper, et la condition serait plus situationnelle. Le fait de gagner débordement, on va pouvoir infliger des dégâts à la base, et surtout là où il est intéressant dans Short Trooper, c'est que voilà, ces 3 points de vie, il va pouvoir chercher des unités adverses qui ont une valeur en puissance de moins de 3 points de vie, pour survivre. Il a fait son attaque avec plus de débordement, et si il survit au prochain tour et qu'on peut le refaire, franchement on le refait parce que c'est trop fort. Et tant pis s'il meurt. Et si on voit qu'il y a quelque chose derrière qui peut venir l'éliminer, avec Palpatine, on va l'éliminer. De toute façon, il a déjà fait ce qu'il fallait. Il a déjà fait son attaque avec plus de débordement. Et ensuite, voilà, on va bénéficier du pouvoir de Palpatine, etc. Ensuite, j'ai pas grand chose à dire dans le sens où voici nos 3 cartes en 2 exemplaires pour une et une pour l'autre qui permettent d'avoir Sentinelle, voilà, pour temporiser un peu le jeu. Donc garde du bloc de détention, c'est juste une 3-3 Sentinelle. Si on peut lui donner grâce au taille Advanced plus 2 avec les tokens expérience, franchement on peut le faire, c'est sympa. Et le Destroyer Stellaire Gladiator, une fois joué, vous donnez Sentinelle à une unité pour cette phase. Donc c'est pas une autre unité, donc on peut très bien donner le Destroyer Stellaire, le Destroyer Stellaire Gladiator peut très bien se donner le mot-clé Sentinelle à lui-même, mais il peut le donner à une autre unité qui peut être aussi de l'arène terrestre. Voilà, c'est ça qui va être sympa, surtout de le donner à l'arène terrestre. Ça peut arriver qu'il y ait une très grosse unité à gérer dans l'arène spatiale, bon, on peut le faire aussi. Et la dernière carte que je présente, que j'ai mis qu'un seul exemplaire, alors que vous savez très bien que j'adore cette carte, c'est préparation au décollage. Alors souvent, cette carte elle est là pour pallier au manque de pioche de certains decks, mais là dans le sens où avec Palpatine on va piocher beaucoup de cartes, j'avais pas nécessité à la mettre en 3 exemplaires. Alors ça va être très fort, surtout si ça arrive au moment où on déploie Palpatine, parce qu'on joue préparation décollage, et on va aller chercher les tailles Advance pour blinder Palpatine et lui mettre le plus de dégâts possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker la boutique de Torek, vous savez qu'il y a le code promo moins 10% Brothers, BRAWTHERS, voilà, pour bénéficier de moins 10% de réduction. Ils font des playmats, franchement super quali, je veux dire visuellement tant que matériellement. Donc voilà, j'espère que ce deck vous a plu, que ça permet à des nouveaux joueurs de rentrer dans le jeu dans le sens où c'est économique d'avoir un deck budget. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu.